Les données économiques ne sont pas très convaincantes. Donc, il est peu probable que la Réserve fédérale passe à l'action cette semaine. Alvin Baker, Informa Global Markets. Cette semaine, tous les yeux seront rivés sur la réunion de la Réserve fédérale. Le rythme de croissance de l'économie américaine a ralenti, ce qui a fait en sorte que le taux d'inflation soit inférieur à la cible. Pensez-vous que la Fed ait l'intention de relever les taux d'intérêt cette semaine? Bien qu'il soit toujours difficile de répondre à cette question, je peux dire que l'issue de la réunion de la Fed paraît maintenant plus prévisible qu'il y a quelques semaines. Il semble que la Fed se soit retrouvée dans l'impasse sur le plan de la politique monétaire à la suite de sa propre déclaration sur les taux d'intérêt en août. Dans son discours prononcé à Jackson Hole, la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de ralentissement de la croissance en septembre. Depuis lors, nous avons découvert tout un éventail de données économiques qui n'inspirent pas beaucoup d'optimisme, à l'exception de celles qui ont été publiées la semaine dernière. De toute évidence, vu que les données économiques ne sont pas convaincantes, il est peu probable que la Réserve fédérale passe à l'action cette semaine. Je tiens à souligner que la Fed se sent acculée en ce moment. C'est pour cette raison qu'elle pourrait potentiellement relever les taux d'intérêt en décembre. Il sera intéressant de suivre les déclarations ultérieures des responsables de la Fed. Il me semble que le ton de leur message deviendra plus belliciste dans les prochains mois, mais cela ne signifie pas pour autant que leurs mots soient suivis d'une action. Une telle approche pourrait se traduire par certains avantages sur le plan économique. Premièrement, cela pourrait stimuler une accélération de la croissance économique, dont le rythme est apparu légèrement décevant tout dernièrement. Deuxièmement, les participants au marché pourraient obtenir plus de clarté quant aux intentions réelles de la Banque centrale du pays. Il convient de noter que jusqu'à présent, les acteurs du marché financier étaient nombreux à croire qu'il n'y aurait pas de hausse des taux d'intérêt en décembre. Il faut garder à l'esprit que plus tôt cette année, les décideurs politiques ont laissé envisager une seule augmentation des taux d'intérêt en 2016. En revanche, si la Fed s'abstient de toute action, cela ne fera qu'aggraver les inquiétudes des marchés financiers. Les prix immobiliers ont progressé à Londres après 4 mois consécutifs de baisse. Cette semaine, nous entendrons des discours de certains représentants de la BOE. Il y aura également quelques réunions importantes. Les données économiques les plus récentes vont-elles inciter la Banque d'Angleterre à agir ? Cette semaine, nous entendrons des discours de Carney, Forbes et Cunliffe. Il se peut que ces discours contiennent des informations importantes car les responsables de la Banque d'Angleterre prendront la parole pour la première fois depuis le référendum britannique. Parallèlement, compte tenu du résultat de la réunion de la Banque centrale en septembre, il est peu probable que nous voyions une baisse des taux en novembre. Tout porte à croire qu'il est encore trop tôt pour parler d'une nouvelle intervention sur le marché. Bien sûr, la Grande-Bretagne a plusieurs défis à relever en ce moment. Par contre, je ne pense pas que la Banque d'Angleterre puisse décider d'augmenter son programme de relance car certains membres du conseil d'administration de la Banque centrale sont réfractaires à ce genre de mesures. En juillet, c'est Ian McCafferty qui a été le principal opposant au programme d'assouplissement quantitatif. Le compte-rendu le plus récent de la réunion de la banque suggère que sa position est restée la même. De toute évidence, ce n'est pas une surprise pour les marchés. Il sera important de surveiller le flux de nouvelles données économiques. En tout état de cause, ce facteur sera décisif dans le processus de prise de décision. Mark Carney et d'autres responsables de la Banque centrale du pays ont clairement fait comprendre qu'ils préféraient adopter une position attentiste en matière de politique monétaire et qu'ils porteraient un regard attentif sur les statistiques économiques. Un autre élément clé à prendre en compte est l'invocation de l'article 50 qui est censé se produire en 2017. Sans aucun doute, il faut accorder une attention particulière à toutes sortes de détails concernant le processus de sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. Les membres de la Banque centrale du pays ont déclaré qu'ils tiendraient compte de la position adoptée par le chancelier de l'échiquier, Philippe Hammond. Bien évidemment, toutes les mesures que ce dernier a l'intention de mettre en œuvre ont le potentiel de donner un coup de pouce nécessaire à l'économie britannique. Je parle notamment du domaine budgétaire. En toute logique, la politique du nouveau ministre des Finances du pays pourrait inciter la Banque d'Angleterre à s'abstenir d'abaisser les taux. Enfin, mardi et mercredi, la Banque du Japon s'est réunie pour discuter de l'orientation générale de la politique monétaire. Vous attendiez-vous à des surprises du côté de la BOJ? Verrons-nous des publications à fort potentiel d'impact émanant de la zone euro cette semaine? Pour l'instant, la Banque centrale européenne fait preuve d'attentisme plus que toute autre banque centrale à l'échelle mondiale. Cela est devenu évident après la conférence de presse tenue par Mario Draghi début septembre. À l'heure actuelle, la Banque centrale a suspendu son programme d'achat d'actifs. La semaine passée, le rendement des obligations européennes à 10 ans se situait près de zéro. Leur rendement pourrait potentiellement progresser de 10 points de base, ce qui pourrait alimenter les craintes des investisseurs.
Pour ce qui est de la Banque du Japon, elle a toutes les chances de stimuler une volatilité accrue sur les marchés, surtout si les décideurs politiques constatent l'inefficacité des mesures qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent, en annonçant une suspension de leur programme d'achat de titres d'emprunt et de fonds cotés en bourse. Les marchés pourraient l'interpréter comme étant un resserrement de politique monétaire. La Banque du Japon essaie de modifier la courbe de rendement et nous constatons des changements à cet égard depuis la semaine passée. Le rendement des obligations souveraines est remonté en flèche. À mon avis, la Banque centrale ferait mieux de prendre plus de mesures afin d'y remédier. Pour le moment, elle ne fait qu'acheter et vendre des titres d'emprunt. En ce qui concerne la stratégie de la Banque centrale, je pense que la Banque du Japon pourrait continuer à abaisser les taux d'intérêt. Bien sûr, ce n'est pas une panacée, pourtant les investisseurs sont nombreux à penser que cette mesure pourrait se révéler adéquate dans les circonstances actuelles. Alvin, tous mes remerciements pour vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente journée.